Amis téléspectateurs et internautes de la Sam TV, bienvenue dans votre palais de l'actualité du mercredi 9 décembre 2020. Nous ouvrons ce palais par la politique avec la rencontre de Ousmane Sonko et de Khalifa Ababacar Sall qui secouent la toile, mais aussi la préoccupante pression démographique n'en est pas en reste. Plus de détails, Oulimata Niane. Ousmane Sonko rencontre Khalifa Sall, une nouvelle alliance en vue. Khalifa Sall qui fait l'actualité après la sortie de Souleymane. Jules Diop a rencontré Ousmane Sonko. C'est ce dernier qui a vendu la mèche à travers sa page Facebook. J'ai eu hier soir une longue, instructive et promoteuse entrevue avec M. Khalifa Ababacar Sall, président du mouvement Taxawu Sénégal, a annoncé Sonko sur sa page Facebook. Barthélémy Diaz est aussi présent lors de la rencontre entre Ousmane Sonko et Khalifa Sall. C'est lui-même qui donne l'information, non sans indiquer que les deux leaders politiques, Sonko et Khalifa Sall, ont choisi l'ensemble de marcher vers l'essentiel. Ils donnent d'ailleurs rendez-vous pour bientôt. En santé, nous ouvrons cette rubrique avec la lecture du point de situation du jour. Sur 1000 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 69 nouveaux cas de coronavirus, soit un taux de positivité de 8,89%. Les cas positifs sont répartis comme suit: 33 cas contacts suivis par les services du ministère, 1 cas importé et 35 cas issus de la transmission communautaire. 40 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 10 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Un décès a été enregistré ce mercredi 9 décembre 2020. À ce jour, 16 665 cas ont été déclarés positifs, dont 15 904 guéris, 341 décès et 419 sous traitement. Passons à l'éducation avec l'autorisation du port du voile dans certains établissements de Dakar. Toujours en actualité éducative, vivez les échauffourées entre forces de l'ordre et étudiants de l'UCAD. Fatou Bintou Touré. Le ministre de l'Éducation nationale s'est prononcé lors de son passage hier mardi à l'Assemblée nationale sur l'affaire de l'interdiction du port du voile à Saint-Jean d'Arc. Quand cette question s'est posée l'année dernière, nous avions également opté pour dialogue et ça nous a permis de régler le problème. Sur 1750 élèves dans cet établissement, il n'y avait que 22 filles qui portaient le foulard. Mais quand on a travaillé sans pour autant aller jusqu'à légiférer ou autre, on a réglé le problème et les 22 élèves ont regagné cet établissement avec les foulards. Et les enseignements, apprentissages ont continué, a déclaré le ministre de l'Éducation face aux députés. Toutefois, le ministre reste intransigeant, persiste et signe que l'école sénégalaise est laïque et républicaine. La loi qui organise nos écoles privées est au-dessus de toutes les autres croyances que nous avons, à marteler Monsieur le ministre. Nous restons toujours avec Monsieur le ministre Mamadou Talla. Interpellé lors du vote du budget de son département hier, mardi 8 décembre, par plusieurs députés sur les mesures prises pour faire face à la Covid-19 dans les écoles, surtout en cette période de hausse des contaminations, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale a rassuré les populations. L'école ne sera jamais le lieu de propagation de cette maladie, a dit Mamadou Talla. Il ajoute: quand on a voulu d'abord reprendre le 2 juin dernier, dès qu'il y a eu des cas, on a arrêté. Du 22 juin jusqu'aux examens en septembre, nous avons fait venir dans nos écoles 551 000 élèves et 600 000 enseignants. Les rares cas qui s'étaient posés, nous avons pu les régler sans problème. À en croire Mamadou Talla, l'école est un vecteur pour conscientiser, expliquer et sensibiliser. L'élève qui est dans sa cour, dans son quartier, il sait qu'il est dans nos classes, des enseignants responsables, le surveillant dès l'entrée dans l'établissement jusqu'à la sortie. Pas de changement, en en croire. Il promet de continuer dans cette dynamique pour avoir une année spéciale parce que, a dit
a-t-il dit. Celle-là est spéciale, mais pour qu'on puisse continuer les enseignements malgré la présence du Covid-19, Mamadou Talla a profité de l'occasion pour lancer un appel pour que tous ensemble, exécutifs, législatifs, organisons dans la société civile, parents d'élèves, élus locaux, tout soit fait pour réduire toute perturbation dans l'espace scolaire. Maintenant, place est liée à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Une surréaliste s'est déroulée à l'UCAD où étudiants et forces de l'ordre sont à couteau tiré depuis les premières heures de la matinée avec une accalmie de courte durée. Projectiles et grenades lacrymogènes, ce sont entre autres les armes conventionnelles des belligérants. Étudiants et forces de l'ordre qui se tirent dessus et ont fini de boucler le secteur. Mais une scène surréaliste a été notée au moment où les étudiants ont pris l'initiative de signer la paix avec les forces de l'ordre sur le théâtre des opérations pour la libération de leurs camarades arrêtés. S'y ajoute qu'ils ont enregistré de nombreux blessés, 30 étudiants. Les forces de l'ordre ont également enregistré des blessés selon le commissaire Dramé. Et les deux parties qui se sont rapprochées ont notamment échangé sur la question. Mais il y a eu incompréhension sur les modalités de libération et les échauffourées ont repris de plus belle et la brigade polyvalente d'intervention est venue en renfort. C'était tout pour l'actualité du 9 décembre 2020. Merci. L'actualité économique du jour marque la hausse de près de 10 milliards pour le ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. Le budget du ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique a connu une hausse de près de 10 milliards de francs CFA, passant de 75 milliards 732 732 151 francs en 2020 à 85 milliards 187 398 540 francs CFA en 2021. Notons que ce budget a été voté ce mercredi sans débat pour cause de décès de la députée de la majorité, Marie-Louise Diouf. Place à la société avec la saisie de 6 tonnes de produits alimentaires impropres. Marguerite Choub pour plus de détails. 6 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation d'une valeur de 5 millions saisies dans le cadre d'opérations menées par la sous-brigade de Mbour-Ouest ont été incriminés ce mercredi. Il s'agit notamment de denrées alimentaires périmées, toxiques ou prohibées, dont certains héberge des micro-organismes pathogènes, a expliqué l'adjudant Omar Diallo, commandant de la brigade départementale de Mbour. Depuis le début de l'année, nous avons eu à saisir une importante quantité de produits prohibés au niveau des établissements recevant du public. La consommation de ces produits peut conduire à une infection alimentaire collective, a signalé l'adjudant Diallo. Parlons culture avec la réouverture du musée des civilisations noires avec Aïdaba. Le musée des civilisations noires MCN de Dakar, qui célèbre son 2e anniversaire, a présenté mardi de nouvelles œuvres d'une exposition axée sur le futur de l'Afrique. Selon le directeur général, le professeur Hamadi Bokoum estime que le MCN est sur la ligne de cohérence car il ne sera jamais dans des expositions permanentes. Il y a des thématiques qui seront permanentes. Nous n'abandonnerons jamais les civilisations africaines traditionnelles, ni la production contemporaine, ni encore moins la spiritualité africaine. Ces thèmes sont permanents, mais il y a un fondateur, c'est l'Afrique, le berceau de l'humanité, a-t-il déclaré lors du vernissage de l'exposition de réouverture en présence du ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop. Ainsi, l'exposition de la réouverture, dont la scénographie est signée par l'artiste sénégalais Fodé Camara, montre une Afrique dynamique et vivante à travers de nouvelles espèces présentées dans des espaces réaménagés. C'est le cas de l'espace dédié aux civilisations africaines continentales où des statuettes et autres représentations d'une divinité africaine exposées sont garants de la fidélité, de la renaissance et de la fécondité. Des expositions du pouvoir traditionnel et de la royauté et de la citoyenneté. C'est le cas de l'espace dédié aux civilisations africaines continentales où des statuettes et autres représentations d'une divinité africaine exposées sont garants de la fertilité, de la renaissance et de la fécondité. Des expositions
l'exposition du pouvoir traditionnel, de la royauté, de la citoyenneté venant de plusieurs pays d'Afrique, tels que le Ghana, Nigeria ou encore le Cameroun, peuvent être visités. Dans un autre espace réservé à l'art contemporain, 30 artistes d'Afrique de sa diaspora montrent maintenant l'Afrique, une humanité partagée. Une sculpture en bois de dambe de l'ivoirien James Kokobi invite le visiteur à lire l'histoire de l'Afrique, celle commune à l'humanité. Ici, la plupart des artistes exposants ont fait des simèses de la Biennale de l'art contemporain de Dakar, Dakar, comme le Malien Abdoulaye Konaté, lauréat du Grand Prix du Dakar. Ainsi, à travers 3 œuvres, interpelle sa communauté en rendant hommage aux Manding et aux Dogon, et dénonce aussi l'imposition de la charia à Tombouctou. Parlons de cinéma. L'association Cinémarec, initiatrice du festival court-métrage dénommé Dakar Court, dont la 3e édition a démarré lundi, demande à l'État une subvention pour pouvoir mener à bien ses activités. Cette demande de subvention a pour but de permettre à bien mener leur travail partout au Sénégal, selon le président réalisateur Molikan. Place au hip-hop. L'Africulture Bandji Hip-Hop et la Maison de culture urbaine de Dakar vont procéder ce jeudi au lancement officiel du projet Sénégal Talent Campus, indique que l'Africulture Bandji Hip-Hop et la Maison de culture urbaine de Dakar vont procéder ce jeudi au lancement officiel du projet Sénégal Talent Campus, indique le communiqué. Il s'agit du premier centre de formation professionnelle et technique au métier des arts de la culture, explique-t-on dans le même source. La cérémonie de lancement est prévue demain jeudi 10 décembre à 9h45 au Musée des civilisations noires. Elle sera présidée par le ministre de la Culture et de la Communication, M. Abdoulaye Diop, en présence de son homologue, le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion, M. Dame Diop, et du maire de la ville de Dakar, Soham El Vardini. Parlons des old school, comme on les appelle. Le duo Positive Black Soul, composé de DJ Awadi et de Degiti, vient de sortir un single, Degla, une entrée en matière en quelque sorte pour le grand retour définitif du PBS. On travaille sur un album qui va sortir en courant de 2021. Il est très bien avancé, assure DJ Awadi sur BBC. Et pour cet album, le Positive Black Soul promet les mêmes compositions engagées. C'est la fin de ce palais d'actualité. Bonne suite des programmes sur la Sam TV, gagne de l'actualité.